Bonjour les traders, nous allons pour un nouvel épisode de USD, GP et EURUSD. Nous allons pour un nouvel épisode. On va encore, comme je fais à chaque fois, présenter un peu ce qui s'est passé durant le courant de la semaine et voir un peu ce qui va se passer dans les prochaines semaines, ou plutôt la semaine prochaine. Si vous ne me connaissez pas, je suis Sergio Guerrero de Forex Beginner Academy. Je suis ici pour vous aider à comprendre le Forex et à devenir des meilleurs traders. Alors, si vous voulez encourager un peu la page, donnez un petit like et un petit subscribe, ça va aider amplement la page. Je fais toujours des vidéos avec beaucoup de descriptions, des analyses et aussi la fin de semaine parfois des vidéos éducatives et théoriques. Alors, lâchez un petit like ou un petit subscribe si ce n'est pas déjà fait. Un gros merci. Avant de continuer, on va aller avant à l'introduction. Damn. Yeah. Alright, guys. Comme je veux juste dire aussi un petit bienvenue aux nouveaux abonnés bienvenue à la communauté. Ça fait toujours plaisir de voir la communauté grandir peu à peu. Alors, j'apprécie vraiment tous les messages, tous les commentaires que vous m'écrivez. C'est vraiment génial. Alors, merci vraiment pour tous les commentaires. C'est vraiment apprécié. Alors, allons-y. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? EURUSD et USD, il y a eu des petits changements et je vais donner un petit conseil avec mes analyses. Mes analyses, souvent, c'est des analyses un peu générales. Alors, je ne peux pas, malheureusement, être très spécifique. J'essaie toujours d'être très spécifique dans ce que je fais, mais malheureusement, comme les vidéos ont un gap de 3 jours, beaucoup de choses peuvent changer dans le délai de 3 jours. Alors, des fois, exemple, pour EURUSD, il y a eu des petits changements et je ne peux pas faire une vidéo qui update mon update. Alors, des fois, malheureusement, ce que je dis, il y a une bonne chose, mais il y a quand même un genre de changement. Je vais venir avec ça avec l'EURUSD, il y a quand même eu un petit changement. On est toujours sur la même trajectoire, mais il y a un petit changement et je voulais juste vous en faire part. Ok, pour USD-JPY, comme j'avais déjà montré dans l'analyse précédente, j'ai laissé les lignes pour que vous le voyez. C'est ça que moi je voyais que le marché s'enlignait. Il y en a quand même vu déjà un bon mouvement qui a été fait de là à là. Ici, exemple, on le calcule. Ça a été quand même un bon mouvement. Je pense qu'on parle quand même de presque 200 pips dans l'espace de même pas 2 semaines. Alors, lorsqu'on avait pris justement, on a parlé la semaine passée du mouvement ici, mais on savait justement que le FIBS extension, c'est pas un FIBS de retracement, un FIBS extension a été touché ici au 61,80. En général, il est toujours atteint lorsqu'on parle d'un mouvement. Et de où sort mon FIBS extension? Je vais juste vous faire le dessin pour faire un petit recap. C'est du mouvement précédent au retracement qui va créer le prochain mouvement. Ça, c'est un FIBS extension. Si jamais vous ne comprenez pas le FIBS extension, j'ai fait une vidéo sur le FIBS extension justement pour aider les gens à comprendre parce que c'est un outil quand même spécial, mais c'est vraiment un outil pour les longs mouvements et non pour les retracements. Alors, c'est ça. Alors, comme j'avais déjà dit, on s'est fié sur le FIBS extension. Alors, oui, si ça, c'est 61,80. Et logiquement, le marché devrait par la suite aller retoucher le 100%. Mais on peut voir que le marché, maintenant on se rapproche pour voir un peu plus spécifiquement ce qui se passe sur le marché, on va voir que le marché finalement a été une zone de support, qui au final aussi le FIBS extension qui peut aussi être un genre de support, a été une zone de support ici, mais ce serait très possible de voir le marché briser le mini support aujourd'hui ou sinon dans le courant de la semaine prochaine. Alors à l'affût, alors moi je vois vraiment le marché briser le support. Je vois pas comment. Peut-être que le marché pourrait aller vers le haut, mais si on suit vraiment la trajectoire du mouvement qui est très logique, c'est un mouvement en downtrend qui est fort en downtrend. Mais on peut voir justement le marché prochainement, si c'est pas aujourd'hui ou sinon dimanche ou lundi, briser le support et vraiment aller se diriger vers les prochains targets qu'on s'avait donné. Alors, comme j'ai déjà dit, il y a plusieurs endroits où je vois le marché se diriger. Soit le marché peut venir retester finalement. Je vais vous mettre au pire ça ici. Ça, ce serait un genre de support que le marché pourrait taper et s'arrêter. La résistance, le support à 103.3, ce serait une zone de support quand même qui pourrait toucher. Il pourrait soit aussi aller retoucher seulement s'arrêter au FIBS extension qui est à 100%, qui est le mouvement complet du mouvement précédent. Alors il irait ici à peu près à 102.79 ou au final, il pourrait aller retester et finalement rejeter et remonter la pente. S'il rejette le support en daily, qui est un support qui, logiquement, lorsqu'un marché ici rejette ce support-là, va aller retester le prochain pour sinon continuer ou le briser. Alors, il y a quand même du jus. Il y a quand même beaucoup de choses qui vont se passer durant le courant de la semaine prochaine. Bon, cette semaine, ça a été un peu plus lent. Puis ça se comprend un peu avec le long mouvement qu'il y a eu durant la semaine d'avant et cette semaine. Alors, le mouvement le mouvement du USD est un peu lent,
mais c'est tout à fait correct. Alors, ça, c'est un peu la chose pour USPI. Pour EuroSD, il y a eu des petites choses que je n'ai pas dit dans la dernière analyse et je tiens à m'excuser, mais EuroSD est toujours en montée. Mais il faut comprendre que souvent, EuroSD a cette tendance des fois à faire des retracements, c'est tout à fait logique. Lorsque nous avions vu la vidéo, lorsque j'avais fait l'analyse le mardi, on était à peu près ici. Qu'est-ce qui est arrivé au final? Il y a une chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que souvent le marché, lorsqu'il touche un high, comme on peut voir ici, il y avait un high, ça je ne l'avais pas mis. Lorsqu'il touche un high, des fois le marché a bien sûr deux options. Et ça, c'est l'option que j'aurais peut-être dû vous dire. Le marché a soit l'option de venir retester et briser, ou sinon le marché a soit l'option de finalement faire un retracement et par la suite remonter. Ou sinon, il pourrait même encore faire un double bottom ou même un triple avant de monter. Il ne faut pas toujours s'attendre que le marché va directement monter d'un coup, mais il faut quand même être conscient de cette situation. Alors, c'est ça qui est arrivé. Le marché final est venu retester. On voit justement que le marché monte. Et lorsqu'il a atteint une petite zone de résistance qui était justement le plus high, l'endroit le plus haut qu'il avait retesté précédemment dans les dernières semaines, qui était à peu près le 9 novembre. Le marché a senti une sorte de réjection, fait qu'on voit que le marché descend. Logiquement, on s'est attendu à voir que le marché, comme on peut voir ici, fait semblant aussi suivre le trend, mais la partie où ça devient important, ici l'exemple on voit dans 30 minutes, ça c'est la partie réellement où vous devez avoir cette capacité à faire des transitions rapides. On voit que le marché par la suite, comme je disais tantôt ici, le marché descend, là on se dit logiquement, oh, ok parfait, c'est cette fois-ci où le marché va monter. On voit par la suite que le marché continue à descendre. Alors déjà là, c'est un peu suspect. Vous devez déjà vous dire dans ma tête, il y a peut-être un changement de direction, mais encore là, c'est pas sûr. Parce que des fois, le marché fait un genre, comme je disais, un double bottom et ça monte, mais c'est vraiment ici que vraiment le marché a prouvé justement qu'il y avait un changement de direction. Il y a vraiment deux informations importantes ici, c'est vraiment celle-là ici et celle-là ici. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que si on suit un peu le trendline, on voit le trendline que le marché monte. Le marché probablement a brisé le trendline. Fait que déjà là, il y a comme une genre de brisure de structure. Déjà là, vous devez penser, ok, il y aura peut-être un changement de direction. Et par la suite, si vous voulez avoir une confirmation, c'est lorsque le marché revient retester la trendline, il fait une rejection de 30 minutes et finalement il commence à tomber. Alors là, vous avez réellement la confirmation réel que le marché réellement a brisé. Et là, si vous voulez justement prendre un mouvement, vous pouvez faire un sell ici, attendre justement que le marché monte un peu, prenez un sell ici, et après ça, vous allez justement avec la descente, après à un petit 50 pips. Après ça, ce qui est aussi très important, c'est aussi de placer son fips de retracement. On peut voir ici que le marché a retesté. Logiquement, dans un genre de mouvement comme ça, on s'attend que le marché aille soit à 38.20 ou à 61. Moi, dans ce cas-là, on voit justement que le marché est allé à 38.20. Le marché a créé un double bottom. Et si on veut aussi s'aider un peu avec les trajectoires précédentes, on peut aussi se délimiter ici ce qu'on appelle une zone. Le marché essaie toujours de trouver une zone de support qui ne pourra pas briser pour avoir ça reprendre ce mouvement. Alors, ça aurait pu être ici, parce que le marché il descend à peu près ici. On aurait pu dire qu'il va s'arrêter là. Non. Mais on peut voir que par ici, le marché a finalement atteint le 50%, a retesté aussi le mouvement précédent qui était ici. Et on voit finalement que le marché fait un double bottom. Et boum, par après, il fait une réjection et continue en montant. Alors, c'est vraiment très important de vraiment suivre le mouvement et de vraiment prendre toutes les choses. Il ne faut pas vraiment rester stagné sur le « Ok, je sais que le marché va monter, on fait bye, 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 bye ». Moi, vous voyez, je savais que le marché, je sais que le marché va monter. On voit justement que le marché a une forte tendance haussière, mais ça ne veut pas dire que le marché ne va pas créer un retracement, parce qu'encore on peut voir ici, il y a un fort mouvement aussi. Alors, logiquement, ce qu'on aurait dû voir, c'est aussi un mouvement baissier. Moi, j'aurais pensé que le marché allait monter ici et par la suite aller faire ça. Alors, j'aurais pensé que ça aurait été ici le mouvement baissier, mais finalement, le marché l'a fait bien avant. Et ce n'est pas grave, mais comme je dis, il faut vraiment savoir s'adapter très rapidement à EuroSD qui est beaucoup plus rapide que USPI. EuroSD, il faut vraiment savoir s'adapter très rapidement parce qu'elle change de direction assez aussi rapidement. Mais bien sûr, comme je vous dis, suivez toujours la structure et il y a des confirmations qui vous prouvent comme quoi ça a changé. Comme on peut voir ici en 30 minutes, le marché a vraiment laissé comprendre avec deux confirmations, brisure de structure et finalement le retest, et boum, ça a tombé. Alors,
faudra juste vraiment attendre cette semaine, ou ce serait peut-être aujourd'hui parce qu'on on est 9h30 ici au Canada, on est 9h30, alors on pourrait peut-être voir le marché finalement juste monter et, comme je disais, faire ce qu'il devrait faire, ou sinon on pourrait encore, s'il veut, décider tomber et aller vers le haut. Alors, cette zone ici de résistance est très importante pour nous. Il faut vraiment que le marché le passe pour qu'on puisse réellement maintenant se dire ok, parfait, maintenant on reprend la montée. Et si je peux vous donner un petit astuce aussi. Attends. Lorsque le marché, justement, n'oubliez pas que. Ça va être dur à dessiner. Ok, that's it. N'oubliez pas que le marché a justement précédemment créé un mouvement. Qui est le mouvement. J'appelle ça le ABC. Le A, ce sera en bas. B, pattern. Si vous voulez un pattern, ça c'est un pattern. A, B, C, D. C'est-à-dire que la partie ici, AB, va se reproduire encore ici. Juste enlever toutes les lignes parce que là, il y en a quand même beaucoup, vous allez vous perdre. Ok, parfait. Si vous voulez un pattern, je ne le dis pas souvent, mais je le connais. C'est le A, B, C, D. Donc, le mouvement AB, qui est à peu près ici, va se reproduire encore ici. Alors, si exemple, on prendrait lui. Non, oups, j'ai manqué. Si exemple, on prendrait la ligne ici. Cette ligne-là va se reproduire encore ici. Parce que logiquement, c'est ça le pattern ABC. Ça, c'est justement le mouvement haussier. Ça, c'est le retracement. Et le marché va recréer le mouvement haussier. Mais si on suit aussi avec les fibs, on voit que le marché a testé le 50%. Alors, on peut soit se voir au 0%, ou sinon jusqu'au moins 27. Ici, c'est pas plus. Alors, ça, c'est le mouvement ABC. A, B, C, D. Le B et D, c'est le retracement, et le C et D, c'est la continuité. Donc, si jamais vous êtes curieux du mouvement ABCD, allez regarder sur Google. C'est vraiment très très simple. Moi, c'est ce que je fais tout le temps, mais c'est simplement que je ne le dis pas, mais c'est ce que je fais tout le temps. AB, c'est justement le mouvement. CD, c'est le mouvement de retracement. Et CD, non, AB, c'est ça. AB, je vais vous montrer que ça va être plus simple pour elle, vous allez vous perdre. Ok, pattern. Et ici, je ne pensais pas faire ça aujourd'hui, mais tant qu'on en parlait, on va le faire. Juste pour vous donner une petite idée. Ah, voilà. C'est ça. Vous voyez ici le pattern ABCD. C'est, vous voyez, exemple. Le ABCD, ça c'est le pattern. Ça, au final, le BC, c'est le retracement et le CD, c'est la continuité. Donc, si jamais vous êtes curieux de le regarder, c'est ça. Quand on voit ici, tantôt, c'est ça qui s'est passé. Le mouvement a été haussier. Ici, il a fait le retracement et le mouvement continue. Fait que là, le pattern, alors la partie A et B va être identique à la partie CD. Alors, c'est quand même une bonne chose, pareil. C'est sûr qu'on ne va pas tout le temps faire, mais on peut le voir ici que ça pourrait se reproduire. Alors, sur ce, les amis, c'est fini pour la vidéo d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions ou des petits problèmes, laissez-moi savoir dans les commentaires. Comme vous pouvez voir, je réponds assez rapidement si ce n'est pas à la seconde près. Alors, encore merci beaucoup pour les gens qui me suivent et qui regardent les vidéos et qui m'encouragent. Sincèrement, je pense aujourd'hui à ma 40e vidéo d'analyse et pour elle, j'ai du plaisir avec vous. Alors, merci beaucoup pour les likes, merci beaucoup pour les commentaires, merci beaucoup pour les gens qui visionnent les vidéos. Je sais que j'ai beaucoup de monde en France. Alors, merci beaucoup la France, c'est vraiment apprécié. Et on se voit pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup et bon week-end.